Je suis Martin, danseur de claquettes. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Alors envoyez les projecteurs, ce soir je suis la vedette. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Quel danseur, quel danseur. Résonnent les trois coups, je suis prêt, ça vaut le coup. Ce soir je danserai pour vous. Je vis pour ça, et nous aussi on est là. Je suis Martin, danseur de claquettes. Quel danseur, quel danseur, quel danseur. Même mon père est plus impressionnant que ça. J'ai cru qu'il n'allait jamais s'en aller. Alors, quand j'ai quitté le cirque russe, j'ai embarqué dans un cargo pour l'Espagne. Oh, le soleil d'Espagne, Madrid, Toledo, Barcelone. Bonjour Bangal. Eddie, Des villes magnifiques et les tapas. Est-ce que je t'en ai déjà parlé, ce délicieux assortiment de nourriture? Pousse-toi un peu, il faut que je balaye. oui, mais fais vite, parce que toi et monsieur le Globetrotter vont me déranger en pleine pause. Tu ne veux pas entendre parler de l'Espagne? Le soleil, la mer, la señoritas. Olé! Tout ce que je veux, c'est faire ma sieste. Non, ça me rappelle quelque chose. Une fois, je faisais ma sieste sur la plage de Majorque. Des jeunes du coin jouaient au foot et m'ont proposé de les rejoindre. Bon, c'est sûr, avec 2 jambes de plus ajoutées à mes aptitudes athlétiques naturelles, j'ai marqué 3 buts coup sur coup. Ils m'ont sélectionné dans l'équipe olympique, mais naturellement, j'ai refusé l'offre. Voilà, fais de beaux rêves. Pourquoi tu as refusé ta sélection, Martin? Eh bien, ça n'aurait pas été juste pour les autres équipes. C'est un œil. Participer au concours Super Gobblegum, conserver les emballages, reconstituer le visage de Monsieur Gobble et gagner un fabuleux cadeau. Comme votre poids en nourriture. La bouche. Alors, faites attention. Ça va pas. Regarde, maman, un gros chat. Oh, un tigre, viens là. Pas bouger, sale bête. Pas de panique, je contrôle la situation. Ce n'était qu'un petit aperçu de notre nouveau numéro de ce soir. Joue le jeu, sinon on va avoir des ennuis. Retourne dans ta cage, gros vilain monstre. N'oubliez pas de réserver vos places pour le spectacle. Un tabouret, c'est vraiment vexant. Si je voulais te dévorer, tu ne pourrais pas m'en empêcher avec un tabouret ridicule. Désolé, Bangal, c'est tout ce que j'avais. Qu'est-ce que tu faisais dehors? Jack serait foudrage s'il te voyait faire peur aux clients. Je voulais sortir faire un tour. Caché dans une bassine? Je croyais qu'il allait pleuvoir. Tu dois me promettre de rester dans ta cage. Bon, d'accord, rends-moi un service, petit. Quand tu auras fini de ramasser les ordures, apporte-les ici. Tu veux les ordures? Je suis très intéressé par les ordures. Ah oui? Eh oui. Comme tu voudras. Pourquoi pas? Merci.
Tiens, Bengal. Une joue, un menton, encore une oreille. Il ne me manque plus qu'une pièce. Et une pièce de quoi? Rien. Apporte-moi des ordures, Eddie. Il me faut encore des ordures. Je t'ai déjà tout donné. Bon, très bien. Dis, Eddie, tu ne voudrais pas me rendre un autre service? Et alors, qu'est-ce que tu veux cette fois-ci? Achète-moi des chewing-gums Gobble-Gum. Si tu veux. Il doit y avoir 18,90 $. Achète-en autant que tu peux. Où est-ce que tu as eu tout cet argent? Les enfants me jettent des pièces pour me faire lever. Bon, alors t'y vas. Je veux avant tout savoir ce que tu manigances. D'accord, d'accord. Mais je ne veux pas que tu en parles aux autres compères. C'est promis. Je récupère les papiers de chewing-gum pour gagner un concours. Qu'y a-t-il à gagner? Un fabuleux cadeau! Mais c'est quoi comme cadeau? Quelque chose de fabuleux, mais tu n'écoutes pas ce que je te dis. Si tu me trouves d'autres chewing-gums, je partage le cadeau avec toi. Je t'apporte des super gobble-gum immédiatement. Hé, Eddie, qu'est-ce que tu fais? Bonjour Martin. Je fais rien, pourquoi? Et qu'est-ce que tu as dans ton sac? Ça fait un bruit de pièces. Où est-ce que tu les as eues? Et c'est pour quoi faire? Je peux pas te le dire. Tu ne peux pas? Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce que je l'ai promis. Bon, alors je suppose que tu ne peux pas bavarder un peu, tu dois garder ton secret si tu as fait une promesse. Ah, Et qui est-ce exactement, Heidi? À qui tu as fait une promesse? Non, bon, très bien, d'accord, tu as tout à fait raison. Bonjour Zelda. Bonjour les garçons, que se passe-t-il? Notre petit Eddie, il a un secret. Des secrets? Qui est-ce qui a des secrets? Ce n'est pas moi. Je suis venue acheter des chewing-gums Gobble-Gum. J'en voudrais 379, s'il te plaît. Je vais voir ce que j'ai. Attends que je compte. Bon, il y en a environ 100 là-dedans. Je te donnerai le reste dès que je les aurai. Merci. Ne les colle pas tous sous des chaises. Où est-ce que vous allez? Nulle part. Et toi, on peut savoir où tu vas? Nulle part. Je fais une promenade avec mes chewing-gums. Ah bon, d'accord. À plus tard. Je sais que vous me suivez. Mais pas du tout. Pas. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Bonjour, Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Ils jouent à suivre le premier et ils ne m'ont pas invité. Attendez-moi, je veux jouer moi aussi. C'est qui le premier? Maintenant. Ah, Eddie? Oui, Eddie? nous l'avons perdu. Il a fait une promesse à quelqu'un. Si ce n'est pas à l'un d'entre nous, alors ça doit sûrement être à Bengal. Merci, petit. J'ai acheté tout ce qu'elle avait. Ah, ah, ah. Ah, quoi? Que se passe-t-il? Je t'avais demandé de ne le dire à personne. Je n'ai rien dit. Ne pas dire quoi? Que je récupère les papiers de chewing-gum pour gagner un cadeau fabuleux. Un cadeau? Oh, un cadeau? Tu sais qu'il y a beaucoup de chewing-gum là. Tu veux un peu d'aide? D'accord, je partagerai le cadeau avec vous. Mais soyons clairs, je prendrai la plus grosse part. Ça fait plaisir d'aider un ami dans le besoin. On ferait n'importe quoi pour le Grand Bengal? Ah, on va bien s'amuser. Je l'ai, et je l'ai, et je l'ai.
Je l'ai. Continuez de chercher. Tu ne veux pas nous aider? Moi, je m'occupe de reconstituer le puzzle. Vous cherchez. J'ai mal à la mâchoire. Ces chewing-gums ont un drôle de goût. Je ne me sens pas très bien. Oh, je déteste le chewing-gum. Oh, tout ça, on s'en fiche. Pensez au cadeau. Et celui-là? Un menton. C'est un menton. Je ne veux pas de menton. J'ai déjà 35 mentons. Oh, je veux un nerf. Hé, calme-toi, Bengal. Tu ne sais même pas quel est le cadeau. Tout ce que je sais, c'est qu'il est fabuleux et ça me suffit. Hé, vous n'avez rien à faire ou quoi? Oh, Eddie, pense à commander des chewing-gums. J'ai vu que Zelda n'en avait plus. D'accord. Ah, heureusement que j'en ai acheté un de bonne heure. Mais c'est un nez, ça. Pourquoi ils ont mis ça? J'ai son nez. Le fabuleux cadeau, c'est pour moi. Comment ça pour toi? On n'a tout de même pas mâché ces chewing-gums pour rien. Je voulais dire pour nous. Soyez patient. Il ne devrait pas tarder à arriver. Ça fait des semaines, mon fabuleux cadeau devrait déjà être là. Il est là. Livraison spéciale pour Bengal le tigre. Ah! Oh, allez me chercher un pied de biche. Attends, avant que tu l'ouvres, je veux t'offrir ça. C'est vrai? Je l'ai fait exprès pour cette occasion. Hey, c'est pour toi, Bengal. Je l'ai fait avec tous les chewing-gums que j'ai mâchés. Merci, Elisabeth. Bon, allez, ouvre la caisse maintenant. Marron. Ça ne sent pas le poulet, en tout cas. Du poulet? Pourquoi tu veux que ça sente le poulet? C'est un fabuleux cadeau. Que veux-tu que ce soit d'autre? On ne le saura jamais si on l'ouvre pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Il semblerait que je veux dire que nous ayons une réserve à vie de chewing-gum Gobble-Gum. Ça me fait penser que je n'ai pas eu le temps de finir mon histoire sur l'Espagne. Oh. Après avoir refusé ma sélection dans l'équipe de foot, je suis parti en tournée danser le flamenco pour le roi d'Espagne. Bengal, je te l'ai déjà dit des centaines de fois. Si jamais on te voit hors de ta cage, je vais avoir des ennuis. Oui, excusez-moi. Visiblement, on ne m'apprécie pas par ici. La fête foraine se porterait peut-être mieux sans moi. C'est toi qui l'as dit, pas moi. Maintenant, retourne dans ta cage. Le public va arriver. Qu'est-ce que c'est bon! Je me demande pourquoi Bengal ne vient pas. Mais je l'ai croisé en venant ici. J'ai l'impression que quelque chose n'allait pas, mais je lui ai pas demandé. Tu ne connais pas Bengal? Elisabeth devait être sur ses talons ou quelque chose dans le genre. Ouais, ça doit pas être grand-chose. Peu importe, je vais aller lui dire que ses céréales sont prêtes. Elles n'ont plus l'air vraiment croustillantes. C'est comme ça qu'il les aime. Ce ne sont pas des céréales qui se mangent, mais qui se boivent. Tu vois? Bark! Hey, pourquoi on ne lui apporterait pas son déjeuner? Ça lui ferait plaisir. C'est une bonne idée, Martin. Hé, Bengal, où es-tu? Je t'apporte tes fameuses céréales détrempées. Il ne doit pas être bien loin. Sa cage est ouverte. Martin, Eddie, il y a un problème avec Bengal. Je viens de le voir. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Il est venu vers moi et il a dit « À un de ces jours peut-être ». Et il m'a donné ça. Ah! La clé de sa cage? Oh, à un de ces jours. Vous savez ce que ça veut dire? Il est parti. Oh, Bengal
Elisabeth, calme-toi. On n'est pas sûr de cela. Il t'a peut-être donné un double pour que tu viennes quand tu veux. Bon, d'accord, il traverse peut-être une mauvaise passe, mais je ne vois pas Bengal s'en aller d'ici. Il aime être ici. On est comme une grande famille. Et sur Monsieur Nounours, alors? Hé, tu as raison, il n'irait nulle part sans lui. Il ne le laisse jamais. Oui, si Monsieur Nounours est là, Bengal sera de retour pour la sieste. Il est parti? Alors il est parti. Oh, mon pauvre Bengal. Oh. Eddie, on devrait peut-être aller voir Jack. Jack! Jack, Bengal a disparu. Sa cage est vide. Et son Monsieur Nounours a disparu. Nous pensons qu'il est parti. Ah, je lui ai dit de retourner dans sa cage. Nous nous sommes disputés et je lui ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Mais voyons, Jack, c'est pas grave, vous en faites pas. Oui, mais ça m'apprendra à dire des choses que je ne pense pas. Si vous pouviez lui parler, tout rentrerait dans l'ordre. Il faudrait le trouver d'abord. Et le plus tôt sera le mieux, car dehors, tout le monde pense qu'il est féroce. Tu as raison, Eddie. Je ferais mieux d'appeler la police tout de suite. Oh mon Dieu, Bengal me manque déjà. Je donnerais n'importe quoi pour entendre à nouveau. Oh, arrête de pleurnicher, Elisabeth. Oh. Je suis vraiment inquiète. Qu'est-ce qu'il va manger? On ne peut pas savoir, mais 32 poulets, c'est pas facile à trouver. Et il ne trouvera personne pour les lui plumer. Et vous savez combien ça énerve Bengal s'il a le malheur de trouver la moindre plume sur un poulet. Les amis, Jack m'a dit que la police avait envoyé une patrouille. Ils sont dans les bois à la recherche de Bengal. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Surtout, restez chez vous. Ne sortez sous aucun prétexte. Un tigre du Bengale de 200 kilos s'est enfui. Je répète, restez chez vous, le fauve est en liberté. La moindre des politesses aurait été de l'appeler par son nom. Il s'appelle Bengal. Je ne savais pas qu'il était du Bengale. Et je ne savais pas qu'il pesait 200 kilos. Oh, finalement, on le connaissait très mal. Oh non, les sirènes! Pauvre Bengal. Nous devons faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut faire, Eddie? Nous allons le retrouver et le ramener ici. Allons-y! Non, attends, Perle. Les gens risquent de mal réagir face à un tigre et un éléphant égaré. Martin et moi, on y va. D'accord. On restera assis à côté du téléphone. Soyez prudents tous les deux. Bengal a sans doute une excellente vue la nuit, mais je doute qu'il apprécierait d'être ici dans le noir. Oui, je parie qu'il serait mort de peur. Psst. Attends, Eddie, tu n'as pas entendu quelque chose? Entendu quelque chose? Chut! Écoute. Psst. Non, j'entends rien. Psst, par ici. Regarde, Martin, j'ai déjà vu cette queue quelque part. Oh, Bengal! Enfin, nous t'avons retrouvé. Je suis mort de peur. Ces sirènes n'ont pas arrêté de la journée. Viens vite, Bengal, on rentre à la maison. Je ne bougerai pas. Ils veulent me capturer. D'accord, calme-toi. Je ne veux pas rentrer de toute façon. Jack ne veut plus de moi. Ce n'est pas vrai, il veut que tu reviennes. Vraiment? Oui, vraiment. Il est désolé de t'avoir dit des choses qu'il ne pensait pas. Vous avez apporté à manger? Non, mais j'irai chercher quelque chose, il y a ce qu'il faut sur la route. Ce sera comme d'habitude, Eddie. 32 poulets? Tu devras te contenter d'un seul, moi je prends un hamburger. Ne t'en fais pas pour moi, je vais brouter quelques herbes de ça, de là. D'accord, je reviens le plus vite possible. Oh. Oui, on l'a trouvé, il va bien. Calme-toi, Elisabeth. Quoi? En fait, non, il n'a pas dit que tu lui manquais. Mais je suis sûre que c'est vrai. Oui,
Tout le monde va bien. On le ramène avec Martin dès demain matin. Il nous faut juste un peu de temps pour le calmer. Une grande limonade, un poulet rôti, un hamburger à emporter. Mais je dois y aller. Au revoir. Merci, mademoiselle. Adorable. Voilà le repas. Oh, c'est fantastique. Un pique-nique au clair de lune. Qu'est-ce que j'ai faim! Eddie, j'ai encore très faim. Tiens, je peux attendre jusqu'à demain. J'ai encore faim. Tiens, mange quelques feuilles, Ralph. Ce n'est pas mauvais. J'ai faim, mais pas à ce point-là. Demain, nous te donnerons tes 64 poulets. Maintenant, il faut absolument que nous dormions. Qu'est-ce que j'ai sommeil. Bonne nuit, Martin. Bonne nuit, Eddie. Eddie, tu penses que ça va aller demain? Avec la police, je veux dire. Jack aura eu largement le temps de leur dire d'arrêter les recherches. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ça fait vraiment vide ici sans les garçons, tu ne trouves pas? Oh oui, c'est vrai, je suis d'accord. Je suis impatiente de les voir rentrer à la maison sains et saufs. Nous interrompons notre programme pour une déclaration du chef de la police. Oui, excusez-moi. Ici Klutz, le chef de la police. Nous venons d'apprendre que le tigre fugitif a été localisé et qu'il est reconduit à la fête foraine de la Grande Route. Tu as entendu? Ils sont en route! Nous demandons à la population d'éviter ce secteur pour ne pas exciter cet animal dangereux. Je vous remercie. Dangereux? Bengale, il ne ferait pas de mal à une mouche. En route, Bengale! Eddie, ils vont me capturer. Ça n'arrangera rien, Bengale, si tu refuses de bouger. Où est Monsieur Nounours? Il est ici. Bon, je ne plaisante plus. En route! D'accord, si vous êtes sûr de vous. On est sûr! Je vous demande de rester dans un silence absolu, s'il vous plaît. N'énervez pas l'animal. Hé, y a que toi qui fais du bruit. Restez calme, il y a plein de gens tout le long de la route. D'après vous, qu'est-ce qu'ils veulent? T'en fais pas, ils sont juste venus te voir. J'ai très peur, mon petit Eddie. Continue d'avancer, Bengale, tout va bien se passer. Pense à ces 64 poulets qui t'attendent. Oh, je ne pourrais rien avaler. Il n'y a rien à voir, pas de spectacle aujourd'hui. Oh. Reculez, reculez, tout le monde recule. Du calme, tout va bien. Il t'a pris en photo, tu vas voir ta photo dans le journal. Tout ce que je veux, c'est passer à travers cette foule. Ne t'inquiète pas, Bengale, on y est presque. Allez, vas-y, Bengale. La porte est grande ouverte. Comment ça va, Bengale? Pas mal. Comment vont les affaires, Jack? Regarde cette foule, ça ne peut pas aller mieux. C'est bon de te retrouver, Bengale. C'est bon de revenir ici, Jack.
Je te cherchais partout. Moi, je broutais un peu avant le spectacle. Tu as vraiment été extra aujourd'hui, Eddie. Nous avons été extra aujourd'hui, Martin. C'est vrai, on a été formidables.